Salut la FFC, on se retrouve pour une vidéo pour annoncer cette 15e saison. C'est la 15e saison, vous vous rendez compte, 15 ans, non pas 15 ans, 15 saisons que ça existe, ça fait 5 années complètes. Voilà, donc on va faire un petit récap sur la saison 14 avec la victoire de MDS qui nous a fait un 19-0. Et pour m'accompagner et parler de la saison 15 dans la foulée, il y a notre camarade ILS. Salut ILS. Salut tout le monde. Ouais, bah effectivement, bon, le favori, invaincu, voilà. Il a eu un parcours en playoff relativement facile, mais derrière, il n'a pas eu de match très serré. Voilà. Une victoire largement méritée. Même si French en NFC, je trouve, a fait un très beau parcours. Oui, En AFC, je dirais que bah, j'ai éliminé Yosoi en Division 1. Et puis après, j'ai battu Will assez facilement. Et puis bah, ouais, je suis complètement blowout contre MDS. Donc, on va dire que là, c'était une saison où, bah, in fine, où les deux favoris sont allés au bout. Et puis bah, le meilleur joueur l'a emporté. Donc rien de très logique après, même si j'ai pas été épargné par les blessures. Mais je suis pas sûr que ça va changer grand-chose. il nous a dominé des pieds et de la tête en espérant que ce ne sera pas encore le cas cette saison parce que bon, ça va être ennuyeux pour lui, mais bon, il a fait une belle saison, c'est vrai. Ouais, ben. Bon, écoute, on attaque cette saison 15 et on va commencer par l'AFC Nord. Avec cette saison, les Bengals de Dimito qui l'année dernière a pris la saison en cours, connu une saison difficile et pour moi c'est la nouveauté. Moi j'espère qu'il va être au bon niveau pour mettre encore un peu plus de pression dans cette division qui est assez stable, enfin assez, je dirais assez égale. Assez homogène, c'est vrai, mais c'est ce que j'avais mis sur, sur le post du forum pour le premier match. Je trouve que sur l'impression de la fin de saison, Joe, enfin, à mon sens, sera le favori. Après, vous n'êtes pas très loin, toi et Aurélien, et c'est clair que vous pouvez l'emporter aussi. Je mettrais Jimmy Tour un peu en dessous aussi parce qu'il n'a pas la meilleure équipe, mais je pense même en termes de niveau de jeu, je le vois un peu en dessous. Ouais. Bon bah écoute, on verra bien. Donc ouais, Joe a connu une saison difficile l'année dernière, mais ça ne l'a pas empêché d'atteindre les playoffs, ce qui est le principal. Après, il n'a pas eu de chance, ou moins, pas là où il fallait, enfin au bon moment par rapport à son match les Patriots, où il a été un peu écrasé par la défense. J'avais vu le match en direct, ça avait été chaud. Ensuite, Ouais, il bah, a fait un peu dans le match. Mais bon, ouais, le calendrier que vous avez est quand même dur. assez relevé, puisque. Oui, Ouais, très on va, dur. on va Vous voir les jouez Rams, on va voir les 49ers, on en a les Seahawks, enfin c'est chaud. Ouais. Et les cartes, s'il te plaît, maintenant. Oui, c'est exact, c'est vrai. C'est vrai, et donc ce qui veut dire que pour pouvoir sortir de cette division, face à des adversaires enfin quand même assez relevés, il va falloir gagner nos matchs en division, sinon ça va être très difficile. Donc oui, effectivement. Ensuite, on Bah, a, vas-y. non, on peut Ouais. enchaîner. Après, on a Aurélien qui est le champion en titre. Bon bah voilà. Ouais, et puis bah, qui a une très bonne équipe. J'imagine que Lamar Jackson sera encore meilleur cette année. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors Joueur solide. Ouais. comme il le dit, ici on arrive à lui mettre un peu la pression dans son jeu de course. Il joue un peu plus à la passe et il dit lui-même, hein, c'est là qu'il a un peu plus de difficultés, mais il a une belle équipe et ce qu'il a fait l'année dernière était ouais, grande classe. C'était bien, ouais. Ouais, une très belle défense, Ouais, effectivement. voilà. Et puis bon, ben, les Browns, bon bah voilà. Allez, AFC Nord, AFC Sud, hein. AFC Bon, Sud. t'as la carte à jouer, Anthony, tu le Ouais, sais. ouais, non, non, mais je sais comment je joue et je vais participer encore cette année. Donc on a les Colts de Yo Sofiesta, donc qui lui a fait un beau parcours l'année dernière malgré une équipe l'année dernière en tout cas qui était bon pas top top. Ouais, mais il avait la cap space, il s'est renforcé aussi, et puis bah il a pas mal de jeunes qui, je pense, ont pu se développer. Pour moi, c'est le grand favori de la division. Et puis je dirais même de la conférence. Tac. Ouais. Ouais, parce qu'avec lui donc on a les Titans qui pour le moment sont CPU, on a les Texans de
Son nom m'échappe. de Stex. De Stex, voilà, qui l'année dernière a fait une grosse saison, qui s'en est bien sorti malgré un calendrier difficile, qui est passé tout près du titre de rookie de l'année. Et je pense que cette année, il sera encore très difficile à jouer et You va peut-être avoir des soucis. Ouais, et puis alors eux, c'est l'inverse. Ils ont un calendrier, je trouve, assez abordable. Hmm, Ils jouent la NFC South notamment, qui est donc ouais. d'accord. Stex, même s'il ne gagne pas la division, aura toutes ses chances pour les playoffs. D'ailleurs, bon, on parlera des pronos à la fin. Ouais, ouais. Non, non, mais oui, oui. D'ailleurs, il joue la FC Nord parce que de mémoire dans mon calendrier, je l'ai. Donc voilà, il va jouer au moins contre moi. Elle avait battu d'ailleurs à 2 reprises ou une fois. Ensuite, on a les Jaguars, c'est ton ancienne équipe qui a été repris par Bob. Alors Bob, ce qu'on pourrait dire sur lui, c'est qu'il ne s'attend pas à finir premier avec cette équipe-là. C'est pas parce que l'équipe est très grosse qu'on va devenir le champion. Il va falloir qu'il travaille et qu'il utilise justement le travail que toi tu as fait la saison passée pour exploiter l'équipe. Ouais, et puis bon, il avait beaucoup de tours de draft et il s'est quand même pas mal renforcé, notamment plus des backups, mais notamment un free safety en star, là, Oscar Palmer, que je lui conseille fortement de mettre titulaire. Ouais, il a fait une bonne draft de mémoire, hein. Il me semble qu'il était assez content, lui. Ouais, oui, Ouais. oh, ça aurait pu être mieux, mais c'était pas mal. Ok, donc bon bah on peut parler des pronos. Bon là, on va mettre les Colts et puis les Texans quoi, logiquement. Moi, je dirais même les Colts, Ok, au moins. ok. Ok, pour la FC Sud, on va passer à la FC Est où on va retrouver donc eh bien une division pleine avec No Green et No Green, j'ai du mal. Oui, Non, Dolphins, Green, c'est No avec les Greens, Dolphins. voilà, qui l'année dernière avait fait un beau début de saison, qui s'est un peu écroulé sur la fin et qui cette année va devoir confirmer qu'il a progressé. Ouais, même si féminin, la division est aussi assez relevée parce que Ah bon, oui, t'as Giroud qui est un bon joueur, bah, t'as Will qui a été en finale de conférence, donc ouais, c'est pas une division facile, c'est clair. Mais non. bon, je lui souhaite de faire mieux. Je pense que ça sera compliqué de viser le titre, mais je lui souhaite de faire mieux. Ensuite, on a donc Gilou qui est le rookie de l'année, il me semble. J'ai pas vu les résultats, mais enfin, il était pas loin. Qui a fait une belle saison l'année dernière avec une équipe en bois. Je sais pas ce que ça a donné au niveau de sa draft, mais bon, cette année, il va être encore présent, j'espère pour lui. Ouais, bah, effectivement, il a été élu ouais, rookie de l'année. Bah, il a fait un très beau parcours. Bon, c'est vrai que l'équipe est pas folle, ça c'est clair. Je regarde vite fait sa draft. Ouais, il a récupéré un bon defensive tackle en premier tour. Bon, ouais. Et j'imagine. Ouais, non, même. Et un bon QB aussi, pardon. Surtout un bon QB. Il a récupéré un QB star. Donc, ouais. Non, non. Il a fait une très bonne draft. Ouais. Ça sera à mon avis assez serré entre Oui, lui et les Pats. ok. Je vois pas No Green, désolé. C'est me la lutte. Ok, donc ce qui nous amène aux Pats de Will qui donc ont perdu en conférence l'année dernière, enfin la saison passée. Lui il maîtrise bien son équipe. Cette année il sera encore présent de toute façon. Ouais, bon, il a encore Brady. Je suis dans une autre ligue où malheureusement le joueur a perdu A pris sa Brady, il est retraite. parti à la Ah, retraite. ouais. Donc, ouais, ouais. Donc lui, il est là. Bon voilà, c'est un joueur solide. Il a une très très bonne équipe. Mm. Euh, il a eu quelques bons pics dans la draft. Là, je regarde rapidement. Ouais, bon, c'est le favori logique, mais ouais, on peut mettre Gilou. Ok. Et puis on a Carlos avec les Jets qui voilà a eu une saison très difficile l'année dernière, mais qui de par ses résultats, certains résultats et puis les commentaires de ses adversaires avait un potentiel quand même intéressant. Avec une équipe vraiment la plus Ouais, faible. Mm. ouais, je suis assez étonné j'étais assez étonné par sa saison. J'ai trouvé ça assez décevant. Il a eu quelques bons joueurs, notamment un left, un outside linebacker star. Donc, ouais, son équipe est en développement aussi. Donc, est-ce qu'il pourra se mêler à la victoire? Je ne vois pas, mais en tout cas, il peut faire que mieux, quoi, parce que le bilan qu'il avait, honnêtement, il mérite mieux que ça.
Ouais, donc pour cette division-là, on va mettre, je pense qu'on est d'accord, les Patriots, les Bills, les Dolphins et puis les Jets. Je vais mettre les Bills. Ah, tu mets les Bills. Ok, d'accord. Mm. Bon, bah écoute, courage à Gilou alors, ça marche. Ensuite, on passe à l'AFC West avec une division qui est 3 GM. Puisque nous avons Kios ouais, avec les Chiefs, qui est arrivé en cours de saison l'année dernière, qui a une grosse équipe. Les Chiefs, c'est une belle équipe, et qui cette année a tout le potentiel pour faire quelque chose de bien. Ouais, je le connais, il est dans une autre ligue avec moi. Ouais, pour moi, le favori logique. Il a complètement. Voilà, il a une très bonne équipe. Bon, même si Johan aussi a une très bonne équipe, il a pu bénéficier d'un bon placement à la draft Mm. pour se renforcer un petit peu. Même si, bon, il aurait peut-être pu faire. Il n'a pas forcément été toujours très heureux dans les pics, mais ouais, clairement un bon joueur. Ouais, tout à fait. Ensuite, eh ben, on a Morad qui est toujours avec nous, qui progresse avec ses Broncos, jeune joueur, qu'il a fait quoi l'année dernière, je me souviens plus, je suis désolé. Mais bon, c'est pas le favori, mais il peut en gêner quelques-uns. Ouais, je sais plus, je crois qu'il a fait un truc genre 6-9 ou je sais D'accord. ou, ouais, pas 6-9, 6, 6-10, je crois, ou quelque chose comme ça. Désolé si je me trompe. Mais ouais, là aussi, j'étais assez déçu. Je pensais qu'il pourrait faire un tout petit peu mieux. Bon, il faudra voir ce que ça donne cette saison. Ouais. Ensuite, on a les Raiders, donc c'est les Raiders, c'est CPU. CPU. Voilà. Et puis on a les Chargers de Johan qui, lui, a connu une fin de saison un peu d'enfer, hein. Il a été qualifié pour les playoffs de mémoire, ouais, c'est ça. Oui. Et puis bon, il a eu un peu de malchance. Enfin, derrière, ça n'a pas été la grosse réussite, mais il a fait une belle saison l'année dernière. Ouais, il a fait une bonne saison. Bon, un peu aidé par le fait qu'il y ait quelques CPU, mais quand même, il a fait une bonne saison. Il a une très bonne équipe. Je pense que ça sera intéressant de voir ce que ça va donner avec les Chiefs d'Anto. Pour moi, les deux favoris. Ouais, Même si je vois plutôt les Chiefs que les Chargers, mais ça sera, ouais, il y aura match. ok. Ok, c'est noté. Et puis on passe à la conférence nationale Nord avec... Ouais, peut-être qu'on peut récapituler nos pronos avec les allez, wildcards, peut-être, Raoul. ça marche, allons-y. Donc en AFC, Ouais, donc on a enfin, pour moi les Steelers, les Colts, les Bills et les Chiefs. ok, Et en wildcard, je mettrais les Ravens et les Pats. ok. Ouais, Bah, je pars. ouais, ouais, non, tu sais quoi, je vais mettre les Texans et les Ravens. Ok. Je vais changer. Ouais, je partage totalement cet avis. Donc l'AFC Nord va mettre Joe, l'AFC Sud, ben ouais, les Colts vont être là. L'AFC Est, moi je pense que les Pats sont quand même supérieurs malgré tout, ce qui domine bien et puis son équipe il la connaît. Et puis je mettrais ouais les Chiefs. Oui, tout à fait. Et en wildcard? Bah en wildcard, on va mettre les, ouais, je pense qu'il va être là. Aurélien va être là, présent, et puis moi aussi je miserai sur les Texans de Stearns. Ok, Voilà. assez d'accord. Allez, on passe à la conférence nationale Nord avec les Lions qui donc cette année sont CPU pour cette saison 15, donc on va les passer. Et on a les Packers d'Ultragon qui l'année dernière a fait une belle saison aussi. Il a fini Ouais, presque équilibré ou 9-7 ou 8, quelque chose comme ça. C'est un bon joueur. ouais, Mm. ouais, c'est un bon joueur. Bah, d'ailleurs, c'est globalement les trois joueurs qui sont dedans sont de bon niveau. Ouais, Je- il a quand même une belle équipe. Bon, il y a quelques trous quand même. J'ai pas regardé ce qu'il avait fait à la draft, mais ouais, il pourra se mêler à la lutte. Est-ce que je le vois pas gagner la division? Peut-être pas, mais ça peut être une surprise. Oui, bah, ça va être compliqué, hein. L'année dernière, on a vu une domination des Bears et puis et lui était pas loin. Il me semble que c'est lui le deuxième de la division de mémoire. Mais Ouais, ça va être chaud, ouais. Donc les Packers, on peut mettre une pièce dessus. Enfin, moi, je mettrai une pièce. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, il y a les Vikings de RC qui a eu une saison difficile encore. Encore, c'est la ouais. saison 14.
La déception, je trouve que c'était une grosse déception. Enfin, on en a parlé plusieurs fois dans les vidéos. Ouais. À chaque fois, on s'attend à mieux. C'est vrai que c'est quelqu'un qui connaît très bien la NFL. D'ailleurs, j'ai pas regardé sa draft, mais bon, non pas tant que ça, mais en tout cas, bon, il connaît parfaitement le jeu de la NFL. On pourrait s'attendre à mieux. Je crois qu'il a cut Cousins, donc il a drafté un QB qui est plutôt pas mal. Donc ouais, il faudra voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il pourra se mêler à la lutte? Je sais pas. Mais en tout cas, il peut que faire mieux par rapport à la saison dernière. C'était quand Ouais. même moyen. Ouais, on est bien d'accord. Et puis on a donc notre ami Castor, Troy, avec les Bears, qui a fait les playoffs l'année dernière, la saison 14, qui a perdu en conférence également, si je m'amuse. Euh, Euh, une belle équipe, ouais, c'est possible. une belle équipe. Euh, ouais, une belle équipe. Bon, une belle équipe, un bon GM aussi. Oui, tout Avoir à un très fait. bon GM. Ouais, Euh, voilà, effectivement, bon, pour moi, le favori logique. oui, ouais, totalement. Ensuite, eh bien, on va passer à la conférence sud avec les Saints donc de DGX34 qui lui est arrivé en cours de saison, a fait les playoffs par défaut entre guillemets. Je mets en défaut parce que il avait un bilan négatif, mais comme c'était le premier de sa division, il est allé jouer, il a joué les Eagles de mémoire, il me semble. D'ailleurs, il n'a pas joué, c'était le CPU. Enfin bref, lui, il faut qu'il apprenne, hein, c'est tout nouveau. Il n'a pas l'habitude de jouer en conférence, en ligue, donc il faut travailler. Ouais, ouais, effectivement. Mais c'est une division intéressante parce que tu as trois GM. Bon, il y a un CPI avec les Falcons, mais tu as trois GM qui. Bon, Dave est le favori logique par rapport à son ancienneté, Oui, entre guillemets, mais tu as trois GM qui peuvent s'en sortir. oui, Ouais. c'est la division la plus intéressante, hein, plus relevée où vraiment Ouais. tout est possible. Même s'ils ont vraiment un calendrier difficile. Ah, Puisqu'ils jouent ils jouent la NFC West et la FC North. ah oui. Et Donc non, ok, la NFC South, et la FC South, pardon. Celle tac. de UCLA Tech. Donc ouais. Ouais, ça va être compliqué. Donc les Saints, ok. Après on a les Falcons qui est une grosse équipe CPU, elle va faire mal. C'est certain qu'elle va faire du mal, au moins dans cette division-là, face aux joueurs. Ouais. Ensuite, on a les Panthers de Titi. Donc, Titi, l'année dernière, il est arrivé en toute fin. Donc, il a fait sa draft. Et puis là, il est motivé et parti pour se faire une saison complète. Bon, lui, on souhaite, hein. Lui-même lui dit que ça va être difficile, mais bon, il n'y a pas de raison. Ouais, bah alors, ouais, je pense qu'il peut quand même ambitionner les playoffs dans cette division qui est plus Oui, abordable que les autres. tout à fait. Mais bon, pour ça, il faudra aussi qu'il arrive à battre le CPU. Et pour l'instant, je me demande qu'il avait un peu de mal. Ouais, ouais, oui. Bon, il a une belle équipe quand même, donc il devrait y arriver, mais ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est vrai. Et puis, on a les Buccaneers de Dave, donc qui est le favori de cette division, qui a fait une passe pas terrible l'année dernière. Il vaut beaucoup mieux que ça, mais bon, Bah, il il, joue. il- il a eu, c'est un peu en dents de scie de souvenirs, je trouve. Mm, Il a fait un bon passage et puis après il s'est un peu écroulé. Bon, il a quand même une équipe intéressante, même si elle est un peu en dessous, je pense. Bah, elle est en dessous des Panthers et des Saints. ouais, Euh, mais en termes de niveau de jeu, est-ce que j'ai joué les Saints? Peut-être pas. Mais par rapport à ce que je vois sur les résultats, c'est peut-être le meilleur GM. oui, ouais, oui, tout à fait. Donc ce sera aussi notre favori. On va en reparler. Après, on passe à la division. C'est peut-être plus la division de la mort, c'est celle d'après peut-être. Alors on va passer à la NFC Est avec notre champion en titre, Monsieur 19-0. Qu'est-ce qu'on peut encore dire dessus? Qui va sortir sa deuxième épingle, qui va nous dire l'important c'est les 6 points. Enfin, je sais plus. Enfin, Ouais. Alors, cette année, il a le double combo d'être le meilleur joueur et d'avoir la meilleure équipe. Donc, voilà. Même si elle est un peu vieillissante et qu'il a dû faire quelques concessions avec sa cap space, voilà. Il devrait remporter la division. ouais, bah oui, moi aussi. Ensuite, on a Aka qui, avec les Redskins, qui avait fait un bon début de saison et puis qui l'année dernière a perdu 6 ou 7 matchs d'affilée en fin de saison et il s'est écroulé. Il a fini avec un bilan négatif. Ouais, je crois qu'il a fini à 5-12, qui a pour lui, bon, est En dessous de vraiment son niveau. pas bon. Ouais, vraiment pas bon.
Bon, peut-être un peu de démotivation à un moment. Il faudra voir ce que ça donne cette année. Bon, il n'avait pas son premier tour de draft qui avait été tradé aux Jaguars, mais donc je sais pas trop ce qu'il a récupéré au niveau de la draft, mais bon, voilà, il est dans une division difficile, mais est-ce qu'il pourra gagner la division? On s'en doute pas. Les wildcards peut-être pas, mais en tout cas, il pourra faire il aura un meilleur bilan, ça, c'est sûr. Ouais, il faut reconnaître qu'il y a des joueurs qui sont d'un niveau, je dirais, moyen et qui sont dans des divisions super difficiles et ça doit pas être Ouais. facile d'aborder sereinement une division comme celle-ci. Ouais, là je regarde, il a fait une draft, une très bonne draft, notamment avec un outside linebacker superstar. Donc ouais. Ah, ok. Ensuite, on a les Cowboys de Waddle qui, donc, la saison passée, a fini à 12-4 ou 12, 12-4, ouais. et puis qui n'a pas pu aller aux playoffs, ce qui est énorme. Bon, bah, c'est comme ça. Ouais, là, c'était un peu dur, Un effectivement. peu les boules. Ouais. Mais bon, voilà, il sera là, et puis, enfin, je sais pas. Je le vois pas. Ouais. En tout cas, moi, je vois pas ça en playoff. Je trouve que sur l'impression, il a eu notamment la blessure de Prescott qui a dû jouer peut-être un petit peu. Même si son rookie a fait une excellente fin de saison, puisque bah, on le voit au niveau Oui, des awards. tout à fait. Mais voilà. Il faut- J'ai du mal à croire qu'il puisse pas être qualifié 2 fois de suite en playoff. Ouais, surtout que donc il a une bonne équipe, il la connaît bien, il sait bien jouer, et il a récupéré l'ancien des Raiders, le nom m'échappe, en receveur qui va lui donner un peu d'air, Ah, une cible de Amari choix. Cooper, oui. Voilà, Mm. merci. Donc ça c'est une belle arrivée qui va lui être très utile pour face à ses confrontations face à MDS notamment. Oui, Hein. absolument. Et ensuite on a donc Papy avec les Giants qui a connu une saison aussi difficile en saison Ouais, 14. bah il a pas forcément été là, il a pas été là au début, Oui, puis il a pas été là à un moment. tout à fait. Donc, et malgré tout, il a quand même eu un bilan, je crois, à l'équilibre ou presque. Enfin, donc, euh, peut-être que ça peut être une bonne surprise. Ok. Parce que si tu tiens compte du fait de tous les matchs qu'il a perdus à cause de ça, il aura peut-être plus mis à la lutte l'année dernière. Oui, il aurait pu être présent en playoff peut-être, oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai, il a été absent, oui, je m'en souviens, il avait dû nous quitter quelques semaines pour raison personnelle, oui, tout à fait. Ok, et puis bah, on finit par la nouvelle division de la mort. Là, ça va être très très chaud. Donc, nous avons donc les Rams, qui moi était mon favori la saison 14. J'en avais fait le vainqueur d'ailleurs. Et puis bon, il a perdu en conférence. C'est Franchise, qui a une grosse équipe, hein. Ouais, Énorme équipe. ouais, il a une grosse équipe, bon, une cap space à gérer aussi, un peu comme les Eagles, Ouais. mais il a une grosse équipe. Voilà, c'est un French, c'est un très bon joueur. Bon, ouais, c'est le favori logique à sa succession. Je sais pas parce que il va devoir jouer les premières divisions. Ouais, faudra voir. Ouais, ouais, et puis bon, il y a quand même, enfin, on va commencer par toi. C'est donc toi, donc cette année, tu t'as décidé de te mettre un nouveau challenge et puis de nous jouer une équipe des Cardinals qui est, enfin, qui est pas terrible, terrible, hein. Beaucoup de. Non, et puis en plus après la saison qu'ils ont faite, elle était un peu en perdition. Bon, j'ai fait quand même une très bonne FA et puis bah, j'ai drafté au premier tour un linebacker superstar qui me faire beaucoup de bien. Ouais, Avec 80 overall. Bon, ça sera compliqué, hein, objectivement. Maintenant, est-ce que ouais, je pense que ça sera compliqué pour remporter la division, mais comme je joue tous les derniers de la NFC, bon, peut-être que je peux réussir à passer en wildcard. À voir. ok. Ah ben c'est une bonne stratégie, hein. C'est une bonne stratégie. Euh, et on passe aussi de notre ami Jeff Ok. Tyler, voilà, qui l'année dernière n'était pas en playoff alors qu'il nous habituait à Si, si, l'être. il y était. Ah, il y Si, était, si, il y pardon. Ah était. oui, il y était, Il y oui, avait, il y pardon, avait Jeff. il y avait les deux wildcards en NFC West. Exact, il y était, effectivement. Ouais, bah, il a fait une saison, un démarrage un peu poussif, et puis après il s'est bien repris, bien revenu. Il était sur une bonne dynamique. Mm. Il perd en wildcard de souvenir contre les Bears. Mais voilà, bon, il sera là, il a su développer son équipe, j'imagine. Donc, voilà, il sera encore là. Oui, oui, c'est un bon joueur, il sera là, et puis il connaît bien cette équipe-là aussi également. Et puis on a donc les 49ers Cédric.
de Cédric, qui l'année dernière n'a pas trop fait parler de lui. Moi, tu sais, un peu absent. Il mettait juste ses commentaires de match. Enfin, c'était et il a fait une grosse saison puisqu'il a fini à quoi 14-2 ou 13-3, quelque chose comme ça. Il a fini à 12-4, je crois aussi. 12-4, ah pardon. Ils ont tous fini à 12-4 et puis il y a Ouais. Waddle qui s'est retrouvé le bec dans l'eau. Ah. De souvenirs. Bon là, il la maîtrise bien son Euh, équipe, hein. Il est. ouais, il la maîtrise Ouais. bien. Bon, et c'est une équipe qui, j'imagine, a assez bien développé sur la saison dernière. Ouais. Bon, après, il bénéficiait aussi du fait que les 49ers étaient derniers, donc bon, il avait un calendrier un peu plus facile que les autres, je pense. Mhm. Si je ne dis pas de conneries, mais c'est peut-être une connerie. Voilà, il a fait une très bonne saison, même s'il a été éliminé en wildcards contre le CPU des Saints, ce qui était une grosse surprise. Ah oui, Mais voilà, c'est ça, exactement. mais il sera encore là. Ouais, c'est vrai que voilà, il aurait pu, voilà, il a eu la malchance de jouer le CPU. S'il avait pas, voilà, s'il avait joué le GM, bon bah il serait logiquement passé parce qu'il était supérieur. Ouais, Mais effectivement, il avait perdu contre les Saints, ouais. Ouais. Bon, d'où l'importance de jouer ces allez, matchs. Allez, ouais. allez, on se fait Ton prono. un petit prono donc sur la NFC. Bah vas-y, commence alors. Non, vas-y, je te laisse Ok, c'est gentil. l'honneur. Alors, eh bien, écoute, en NFC Nord, eh ben, moi, je vais remettre les Bears. Voilà, parce que intrinsèquement, il est meilleur que les autres GM. De toute façon, notre ami Castor, Troy. Et puis en FC Sud, là aussi, on va parler de David parce qu'il a plus l'expérience par rapport à Titi et puis à DGX. En FC Est, bah oui, ouais, ouais, les Eagles, parce que comme tu l'as dit, il a la meilleure équipe, c'est le meilleur joueur, donc il ne peut que être là. Et puis en FC Ouest, les Rams, parce que il a une très grosse équipe et qu'il il maîtrise bien son jeu. Voilà. Et puis pour les wildcards, bah moi je vais aller du côté de la FC Est et je mettrai les Cowboys pour une wildcard. Et puis, allez, on va faire un petit pari sur les Packers. Ouais, Hmm, totalement. Oui, ouais, ouais, allez, ok, soyons fous. On va mettre ça. Les Packers auront ok. la deuxième Bon, place. on est presque d'accord au début, plus du tout sur la fin. Moi, je vais mettre les Bears pour la Nord. Sud, ouais, j'ai quand même envie de mettre les Buccaneers, mais bon, on peut avoir une surprise avec les Falcons qui sont une bonne équipe CPU. Oui, oui, c'est vrai. Il faudrait qu'ils les battent, mais bon, je pense. Ouais, je vais mettre les Bucks. Allez. En East, quelle surprise, les Eagles. Et puis en West, ouais. Alors, logiquement, ça devrait être les Rams. Ouais. Ouais, je vais mettre les Rams. Et puis en wildcards, ouais, je vais mettre Waddle, donc les Cowboys, et puis c'est peut-être plus un souhait qu'autre chose, les Cardinals. Ok, Mm. bon, ben voilà, écoute, on a fait le tour. Ouais, Donc, on va souhaiter à tout le monde un bon début de cette saison 15 et puis on se retrouvera en milieu de saison pour faire un point de cette début de saison puis faire un petit prono sur un peu plus affiné sur les wildcards et les playoffs. ouais, dernier truc Anto, Super Bowl. Qui contre qui? L'année dernière, on avait eu bon, dès le début de saison. Ah oui, qui contre qui? Bon bah de toute façon, ah ouais, qui contre qui? Alors je vais remettre moi je vais remettre les Rams. C'était mon premier choix, c'est la saison 14, donc je vais mettre Rams. Et puis je vais mettre... allez, je vais mettre notre camarade Yo avec les Colts. Ouais, Ouais. Moi, je vais faire plat du pied à Eagles Colts, qui sont les deux favoris de chaque conférence. ouais, ouais, ouais. Bah on est d'accord encore? Ah non, t'as mis Non, les t'as mis Eagles, les Rams. pardon. Oui, c'est vrai. Non mais bon, ok. Bon écoute, on reste là-dessus, on verra. On fera le bilan de la fin de saison. Bon, bah, écoute, merci. Et puis, bonne Merci à toi, saison à Anto. toi, bon courage. Et puis, bonne saison à tous. Et puis, on se retrouve lors du week 8 ou 9. Allez, ciao à Ouais, tous. Bye bye. pareil, bonne saison. Ciao tout le monde.